Parole de Dieu quotidienne. Tout au long des âges, plusieurs ont quitté ce monde dans la déception et avec réticence. Et plusieurs y sont arrivés dans l'espoir et la foi. J'ai préparé la venue de plusieurs et j'en ai renvoyé plusieurs. Des personnes en grand nombre sont passées entre mes mains. De nombreux esprits ont été jetés dans l'Hadès. Plusieurs ont vécu dans la chair, et plusieurs sont morts et nés à nouveau sur la terre. Pourtant, jamais aucun d'entre eux n'a eu l'occasion de jouir des bénédictions du royaume aujourd'hui. J'ai tant donné à l'homme, mais il a peu gagné, car l'assaut des forces de Satan l'a rendu incapable de profiter de toutes mes richesses. Il n'a eu que la chance de regarder, mais n'a jamais été en mesure de jouir pleinement. L'homme n'a jamais découvert le coffre au trésor dans son corps pour recevoir les richesses du ciel, et donc il a perdu les bénédictions que je lui confère. L'esprit de l'homme n'est-il pas la faculté même qui le relie à mon esprit? Pourquoi l'homme ne s'est-il jamais engagé envers moi avec son esprit? Pourquoi s'approche-t-il de moi dans la chair, mais reste incapable de le faire en esprit? Mon vrai visage est-il de chair? Pourquoi l'homme ne connaît-il pas ma substance? N'y a-t-il vraiment jamais eu aucune trace de moi dans l'esprit de l'homme? Suis-je complètement disparu de l'esprit de l'homme? Si l'homme n'entre pas dans le domaine spirituel, comment peut-il saisir mes desseins? Aux yeux de l'homme, y a-t-il quelque chose qui puisse directement pénétrer dans le monde spirituel? À plusieurs reprises, par mon esprit, j'ai appelé l'homme, mais il agit comme si je l'avais poignardé, m'observant de loin dans une grande crainte que je ne le conduise dans un autre monde. À plusieurs reprises, je me suis enquis de l'esprit de l'homme, mais il ne se rend compte de rien, craignant profondément que j'entre dans sa maison et en saisisse l'occasion pour le dépouiller de tous ses biens. Ainsi, il me garde en dehors, ne me laissant devant rien de plus qu'une porte froide et solidement fermée. À plusieurs reprises, l'homme est tombé et je l'ai sauvé. Mais après son réveil, il me laisse immédiatement et, insensible à mon amour, me lance un regard méfiant. Je n'ai jamais réchauffé le cœur de l'homme. L'homme est un animal à sang-froid, sans émotion. Même s'il est réchauffé par mon étreinte, jamais ne l'a-t-elle ému. L'homme est comme un sauvage de montagne. Jamais n'a-t-il chéri l'affection que j'ai pour l'humanité. Il ne veut pas se rapprocher de moi, préférant habiter dans les montagnes, où il endure la menace des bêtes sauvages. Et malgré cela, il ne veut pas se réfugier en moi. Je ne contrains personne. Je fais simplement mon travail. Le jour viendra où l'homme nagera à mon côté au milieu de l'océan puissant, de sorte qu'il puisse profiter de toutes les richesses de la terre et perdre le risque d'être avalé par la mer.